Alors, nous sommes le 11 Elul, 5785, et le 3 septembre 2025. Nous ne sommes pas loin de Rosh Hashanah. Et on sait qu'à Rosh Hashanah, et d'ailleurs à Kippour aussi, les livres des vivants, des morts, Sifrei Hayum Memetim, Niftachim lefanecha, on dit, ils sont ouverts devant toi, Kadosh Baruch Hu. Et là, qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Il juge chacun de nous, il juge toute la création en fait, à Rosh Hashanah, et que ce soit les juifs, les non-juifs, tous les chaïm, les animaux, tout le monde, tout est jugé. Et nous avons, pour les hommes en tout cas, les livres qui sont ouverts, les livres des gens qui sont vivants et qui sont déjà morts. Et donc, même les morts sont rejugés chaque Rosh Hashanah, et on a si on a de la chance, on a fait des mitzvot dans notre vie, alors en fonction de l'impact que ces mitzvot ont eu, on est rejugé et on nous met à un niveau supérieur dans le Olam Haba, c'est-à-dire dans le monde, dans le Gan Eden, dans le Jardin d'Éden. Alors ces âmes qui sont parties de ce monde continuent à grandir si elles ont été méritantes dans le monde avant de mourir. Et bien sûr, ceux qui sont vivants, ils sont jugés à savoir ce qu'ils vont vivre, ce qu'ils vont passer l'année à venir. Et malheureusement, il y a des gens qui ne passent pas. Et ce qui est très bizarre, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, on est quand tout va bien, quand on se lève le matin, on va aux toilettes, on se fait sa toilette, on mange, on fait la prière, on bouge, on travaille, on oublie que, en fait, Akadosh Baruch Hu, s'il a décidé l'année d'avant, Chas v'Shalom, bien sûr, que c'était notre dernière année, avant le Rosh Hashanah qui arrive, il y a des gens qui meurent, et on le sait. Et donc, c'est pas simple, et on doit se réveiller, on doit savoir qu'effectivement, chaque Rosh Hashanah, nous sommes jugés, et que nous devons nous préparer à cela. J'en avais parlé un petit peu la semaine dernière, il me semble, dans le cours que j'avais fait, mais en fait, moi, je veux parler surtout des tzadikim cette fois-ci. C'est quoi la puissance du tzadik? Qu'est-ce qui fait que le tzadik, lui, il va être jugé, il va continuer à grandir, même dans le Olam Haba, même dans le Gan Eden, et à jamais, quoi. C'est pas seulement à jamais, ça veut dire qu'il va continuer à grandir à jamais. Ça veut dire que la perfection de Akadosh Baruch Hu, on sait que c'est pas atteignable, mais lui, il va s'approcher de plus en plus pour communier le plus avec Akadosh Baruch Hu, même dans notre monde. Et étant donné que Dieu lui-même, on ne peut pas l'atteindre, que lui-même, c'est la perfection, on va tendre vers cette perfection. Le tzaddik va tendre vers cette perfection et il va continuer à grandir, donc même après qu'il soit parti au Gan Eden. Mais qu'est-ce qui fait, et j'en avais parlé, qu'est-ce qui fait qu'il va grandir, va continuer à grandir? C'est parce qu'il s'est habitué dans cette vie, c'est-à-dire dans la vie que nous vivons tous, en tant qu'être vivant, et il s'est, comment dirais-je, il s'est entraîné à constamment grandir, à constamment faire des efforts, à constamment essayer d'émuler Akadosh Baruch Hu, de faire en sorte d'acquérir les midot, c'est-à-dire les qualités d'Akadosh Baruch Hu, et de les en faire siennes, d'accord? Et on sait que les midot d'Akadosh Baruch Hu, c'est El, Rachum, Vechanun, Erer, Rapayim, Verav, Chesed, Vehemet, c'est ce qu'on dit 26 fois dans le Vayavor à Kippour, et ce sont les 13 midot, les 13 qualificatifs ou qualités intrinsèques de Akadosh Baruch Hu, que, selon Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak, dans le Tomer Devorah, ce sont ces 13 attributs que l'homme doit travailler pour justement grandir et essayer de ressembler à Kadosh Baruch Hu. Vous comprenez un petit peu ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'un homme fait de chair et de sang, qui mange, qui va aux toilettes, qui peut sentir mauvais parce qu'il ne s'est pas lavé, qui a des idées abjectes, qui a des idées de luxure, qui a des fois des accès de colère,
qui est en fin de compte un être faible, comment est-ce qu'il peut s'approcher d'être comme un Dieu? Alors je vous ai expliqué la dernière fois ce que les anges, eux, ils n'ont pas de Yetzirah, ils n'ont pas de challenges, ils n'ont pas de défis, d'accord, pour grandir. Eux, ils sont nés avec une certaine charge spirituelle, avec celle-ci, ils font leur mission, and that's it. Ils discutent pas, ils ne choisissent pas, d'accord. Mais nous avons constamment ce défi à relever qui est de ne pas écouter le Yetzirah, le penchant vers le mauvais, et de justement nous concentrer sur la perfection, la perfectibilité, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il se passe que l'homme ne se repose pas, en fait, depuis qu'il est né, mais il a la capacité d'arriver à être comme un Dieu. Vous imaginez? Ça veut dire comme Dieu, bien sûr pas Dieu, mais comme Dieu. C'est pour ça que c'est écrit dans Bereshit, dans le premier livre de la Torah, que Akadosh Baruch Hu, il nous a fait à son image. Le Tselem Elokim Asa et Adam, il a fait l'homme à son image, c'est-à-dire à l'image de Akadosh Baruch Hu. Donc c'est sûr que Akadosh Baruch Hu n'a pas d'image, Akadosh Baruch Hu n'a pas de corps ni de forme de corps, mais quand on parle d'image, à son image, ce sont les qualités, ce sont ces 13 attributs que l'homme doit travailler pour arriver à être comme Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, c'est un challenge, comme je vous ai dit, un défi qui est inatteignable de par la nature que Dieu, il est infini, que sa perfection est infinie, et que nous sommes finis, et que nous pouvons, grâce à notre neshama, et bien sûr grâce au corps aussi, grâce à notre âme, qui est composée de 5 parties, by the way, et grâce à notre corps, on est capable de justement de nous sublimer et d'arriver à être proche en tout cas de nous rapprocher de Akadosh Baruch Hu, de nous rapprocher de ces qualités à lui, bien sûr, chacun à son niveau. Alors les tzadikim, eux, comment ils font? Comment ils font pour arriver à cela? Alors c'est sûr qu'on ne peut pas devenir un tzadik si on n'a pas décidé de combattre pour devenir un tzaddik. Si on n'a pas décidé de devenir un tzaddik, si on n'a pas l'envie de le devenir, si on n'a pas travaillé sur cela, si on n'a pas poncé et repensé notre âme, et repenser aussi notre âme, eh bien, on n'aura pas malheureusement la possibilité de laisser éclore cette spiritualité qui est en nous et qui aspire réellement à se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Parce que l'âme, en fait, c'est spirituel et c'est de nature divine. Donc, si l'âme, même si quelqu'un il est né dans une famille de mafiosos juifs, ok, il y en a. Pas beaucoup, très 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 rare, mais il y en a. Et ces gens-là sont, comme on dit, ils ont une carapace d'impureté qui est énorme. Mais pourtant, il se peut qu'un des enfants dans une famille comme ça ait l'envie de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu tout de suite, pas tout de suite, c'est-à-dire à un certain moment de sa vie. Ça lui prend quelque chose et puis il décide de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. C'est faisable et c'est possible, mais il faut quelque part il y ait soit un influx divin, Mina Shamayim, on lui envoie cette envie, soit que lui-même, il se découvre lui-même, chacun avec son processus. Il y en a qui se posent des questions, des vraies questions. Il y a des gens qui comprennent qu'ils ne peuvent pas vivre dans ce monde sans avoir d'envie de grandir et simplement, en toute honnêteté, savoir d'où ils viennent. Donc, ils vont se poser des questions, ils vont rechercher et ils vont devenir des tzadikim. Il y a même des non-juifs qui se sont convertis, il y en a plein, je veux dire, Onkelos qui a traduit la Torah, mais pas traduire comme du français-anglais, Google le Translate, non. On parle avec la compréhension qu'il avait de toute la Torah orale, et avec cette compréhension de toute la Torah orale, il a pu traduire la Torah d'une façon extrêmement simple, d'accord, en araméen, mais simple, qui est à la portée de tout le monde. Rashi, il s'en sert. Excusez-moi. Rashi s'en sert, d'accord. En fait, il est sincère. Non, je m'amuse. Il s'en sert et Rashi utilise Onkelos. Imaginez. Donc, imaginez Rashi qui a vécu, ça fait
ça fait 10 siècles, sans qui on ne peut pas comprendre la Torah, ni la Torah orale, eh bien, Rashi se sert de Onkelos. Donc on voit que quoi? Onkelos qui était, si je me rappelle bien, le neveu de Titus ou le neveu de Vespasien, je ne me rappelle plus. En tout cas, il s'est converti au judaïsme. Il s'est converti au judaïsme parce qu'il cherchait à voir, à comprendre la Torah. Il s'est cherché à se rapprocher de Akadosh Baruch Hu, parce qu'on lui a dit qu'il ne peut comprendre la Torah que si il se convertit et s'il fait la Brit Mila. Et il a fait, il est devenu, il est devenu Onkelos. Mais il faut bien comprendre qu'il a été, il a cherché de lui-même. Vous comprenez, il y a un processus qui s'est fait en lui. Shema Yavav Talion aussi a été déconverti. Le Rabbi Meir Bananes, il vient de convertir. Rabbi Akiva aussi, Ben Gerim. Les grands de ce monde, ils viennent de familles non juives. Imaginez, alors comment ça se fait? Et pourtant, c'est des tzadikim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les tzadikim, en fait, ce sont des gens de Emet. Ce sont des gens qui cherchent le Emet. D'accord? D'ailleurs, Verav Chesed Ve'emet, on parle dans les 13 attributs de Dieu, le dernier, et sinon le plus grand, c'est le Emet, c'est la vérité. C'est la vérité, d'accord? Et donc, quelqu'un qui cherche la vérité, alors il peut aspirer à réellement atteindre des sommets en termes de spiritualité et de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Un tzaddik, c'est celui qui est tzaddik, ça veut dire qui est juste. Ça veut dire qu'il fait exactement ce qu'il faut pour ne pas se perdre, d'accord? Et il le fait. Et ce tzaddik, il faut bien comprendre, c'est pas le travail d'abord, premièrement, des fois c'est le travail de plusieurs vies, parce que le tzaddik, des fois, lui-même, il faut qu'il revienne pour se parfaire, il revient en Gilgoul, parce qu'il n'a pas fait peut-être certaines mitzvot, et il faut qu'il revienne pour qu'il ait la chance de continuer à grandir et de mériter d'être parfait. Et donc, il revient, et il y a des fois, il revient en hibour, il revient pour, c'est-à-dire, ce sont ce qu'on appelle donner naissance. C'est-à-dire qu'à Akadosh Baruch Hu, il envoie la Neshama et elle prend naissance dans le corps de quelqu'un d'autre qui est dans le monde, et avec le corps d'une autre personne, pendant quelques années ou pendant quelques mois, il a la possibilité d'utiliser ce corps de cette personne pour justement grandir, pour faire des mitzvot qui lui manquaient. Et celui qui reçoit l'âme de ce tzaddik, eh bien, il va aussi avoir un influx spirituel. C'est un influx, il a une deuxième neshama qui s'installe en lui pour un certain temps et qui va lui donner cet influx de spiritualité qui va l'aider à grandir aussi. Donc c'est une relation win-win, comme on dit, gagnant-gagnant. Et donc, ce tzaddik-là qui revient, il va continuer à grandir. Mais donc, ce tzaddik, il faut bien comprendre. Le tzaddik, c'est celui qui recherche le émet, c'est celui qui recherche la vérité, c'est celui qui est prêt à pas seulement au niveau comment ça s'appelle, de la théorie, mais de la pratique aussi. On ne peut pas devenir un tzaddik si on n'a pas vécu des difficultés dans la vie. Il y a beaucoup de... Bon, c'est vrai qu'il y a quelques tzaddikim qui viennent et qui ont un parcours très sympathique, ils viennent, ils étudient la Torah, ils ont une bonne santé, une bonne parnassa, une bonne famille, et ils sont là pour peut-être juste emmagasiner quelques mitzvot. Mais la plupart des tzaddikim ont une vie difficile, une vie de difficulté. Et s'ils n'ont pas une vie de difficulté, ils se créent les difficultés en prenant sur eux, par exemple, d'aider les autres, en jeûnant pour les autres, en se mortifiant pour le peuple juif, en prenant sur eux, des fois, de jeûner d'un Shabbat à l'autre, sans manger, sans boire. Vous imaginez, Baba Salih faisait comme ça. Il y en a même, je sais que dans ma famille, il y en a qui faisaient ça, des femmes qui faisaient ça. Je ne vous conseille pas de le faire, c'est très difficile, c'est dangereux. Mais il y a des tzadikim qui, parce qu'ils étaient proches de Kadosh Baruch Hu, ils voyaient les dangers qui seraient arrivés au peuple, et ils prient et ils se mortifient pour que Akadosh Baruch Hu ait pitié du peuple juif. Comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand le peuple d'Israël avait fauté, notamment lors de la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu, il a prié. Et c'est pour cela que, justement, il a prié, il est monté le 1er Elul, il est redescendu le 10 Tishri avec le pardon pour
le peuple juif. C'est pour ça qu'on a le jour du pardon, le grand pardon, le Yom Kippour, où il y a eu la kapara. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il avait prié, il a dit qu'il avait la fièvre des os. Imaginez, quelqu'un qui reste debout, sans manger, sans boire pendant 40 jours, 40 nuits, en train de prier à Kadosh Baruch Hu, en se tenant sur un bâton pour ne pas tomber, pour ne pas flancher. Pourquoi? Pour pouvoir expier la faute de tout le peuple qui avait fait quoi? Qui avait trahi Akadosh Baruch Hu. Alors qu'il venait de recevoir la Torah, que Akadosh Baruch Hu nous avait parlé, d'accord, s'est présenté à nous. Et que après, quand Moshe Rabbeinu est monté pour recevoir cette Torah, il a attendu il y a eu quelques heures, il n'est pas descendu au moment où il croyait qu'il devait descendre, et le Satan lui a montré le cercueil, le lit de mort de Moshe Rabbeinu, et ça y est, ils ont perdu la foi, ils se sont prosternés devant une idole en or, un veau. D'ailleurs, ce veau, il marchait, il broutait, imaginez. Et je crois même qu'il parlait. C'était pas juste des croyances. Non, c'est plus que ça. Le Satan, il a des moyens. Hein. Le Yetzer Hara, il a des moyens de faire pécher n'importe qui. Alors, il a fait pécher le peuple juif. Et Moshe Rabbeinu, il était prêt il a prié jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu a pardonné au peuple juif. Mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un tzaddik. D'accord? Et il y a des tzadikim dans ce monde, il y a des tzadikim. Vous savez, quand Baba Saleh, on parle de Baba Saleh, on galvaude ce nom comme si c'était normal. Mais vous imaginez même pas la grandeur de ce rab. La tzidkout, comment il était proche de Akadosh Baruch Hu. Le fait qu'il soit proche de Akadosh Baruch Hu, c'est pas anodin. Le fait qu'il voit, je vais raconter deux petites histoires que je connais de la personne. C'est-à-dire, elle m'a raconté. C'était un chayal en Israël dont le père lui avait dit d'aller voir le Baba Saleh. Parce que le père voulait que l'enfant revienne à la Torah, qu'il soit proche de la Torah. Et vous savez, les chayalim dans ce temps, qui se prenaient pour des grands héros, du temps ça fait, quand je parle, ça fait 40 ans hein, de cela. Et donc il est parti pour faire plaisir à son père, il est parti voir Baba Saleh. Il est arrivé à Netivot, il ne savait pas où il habitait, on lui a dit que c'était à Netivot. Il s'arrête devant une maison, par hasard c'était la maison de Baba Saleh. Il est rentré et il s'assoit, il y a une chambre, une salle d'attente, avec des gens qui attendaient pour avoir la beracha du tzaddik. Et il s'assoit et tout d'un coup la porte qui donnait sur la pièce où Baba Saleh recevait s'ouvre et le shamash, c'est-à-dire l'aide de Baba Saleh, dit le chayal qui vient d'arriver est prié de se rendre chez Baba Saleh. Comment il pouvait savoir que ce soit l'aide de Baba Saleh ou Baba Saleh qu'il y avait un chayal qui vient d'arriver? Parce qu'il était là à la fenêtre en train de chercher, il dit non, viens ici. Bon, après le reste, je ne vais pas vous le raconter, mais j'ai écouté une autre histoire d'un monsieur des États-Unis qui avait une mission pour le gouvernement américain, pour des organismes américains qui donnaient des bourses pour des universités et des collèges dans le monde. Et il était en voyage en Israël parce que c'était pour les universités dans le Proche-Orient. Et il était avec un collègue non juif. Et ils sont partis en Israël, c'était leur base. Et ce monsieur qui était religieux, il a dit, écoute, puisqu'on est là, est-ce qu'on peut aller voir Baba Saleh, Baba Saleh, Baba Saleh. En tout cas, le monsieur qui était avec lui, il s'appelait John, il lui a dit non, pas vraiment, on n'a pas vraiment le temps. En tout cas, ils se sont retrouvés en panne d'essence, et où ça? Pas loin de chez Baba Saleh. Ah, c'était Mina Shamaïm. Alors, ils attendaient de recevoir de l'essence, ou je ne sais pas si c'était une panne d'essence ou autre. En tout cas, le temps que ça s'arrange, je lui ai dit, écoute, je vais prendre un taxi, je vais aller là-bas voir Baba Saleh, et je reviens. Donc le juif est parti, et quand il arrive, je ne sais pas comment il s'appelait, je ne sais pas s'il s'appelait Abraham ou je ne sais pas quoi,
est-ce qu'il arrive dans la même maison où Baba Saleh recevait, et quand il arrive, les deux camps, le Shamash ouvre la porte et dit, est-ce qu'Abraham est là? Est-ce qu'Abraham est demandé chez Baba Saleh? Alors lui, il venait d'arriver, il a dit certainement que ça doit être notre Abraham, moi, personne ne me connaît. Donc, personne ne répond. Deuxième fois, est-ce qu'il y a un Abraham? Ici, il y a pas est-ce qu'il y a. Il dit Abraham est demandé chez Baba Saleh. Je suppose que c'était le nom Abraham, c'est pas important, je ne me rappelle pas du nom, il me semble que c'était ça. Alors, le monsieur en question, il se dit, écoute, il voit autour de lui, personne ne réagit. Il dit, moi je m'appelle Abraham. Il dit, Abraham, viens voir Baba Saleh. Comment est-ce que Baba Saleh pouvait savoir? Comment est-ce qu'un tzaddik peut savoir ces choses-là? Bien sûr, la suite de l'histoire, je la recommande, elle est sur Torah Box. Je ne sais pas comment elle s'appelle, c'est une histoire pour Shabbat, mais c'est là que je l'ai écouté. J'ai écouté 2 fois, by the way. Et c'est pour ça que j'utilise un petit peu ce principe. C'est que comment est-ce qu'un tzaddik peut savoir des choses que personne ne peut savoir? Alors, il faut comprendre que le tzaddik, en se rattachant à la vérité, il se rattache à Kadosh Baruch Hu. Il est constamment à la recherche du Emet. Il ne se détache pas pendant une seconde de la pensée de Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'il fait, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Il se douche pour Akadosh Baruch Hu. Il mange pour Akadosh Baruch Hu. Il étudie la Torah, bien sûr, c'est pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Et pour se faire plaisir à lui-même. Il chante comme David Ameller, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Il est avec sa femme, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'il fait, c'est pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, pour faire sa mission dans le monde et ne pas rater une seconde de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, quand on est en proximité avec Akadosh Baruch Hu dans ce monde, on continue à être en proximité avec lui dans notre monde et à l'éternité. Donc le tzaddik, il va travailler. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas seulement cela, mais même s'il y a et croyez-moi, que tout le monde a des épreuves, tout le monde a des tests dans sa vie. Akadosh Baruch Hu nous teste, il nous envoie le Yetzer Hara, que ce soit sous la forme de quelque chose de pas cachère, de nourriture pas cachère, ou de femme pas cachère, ou d'envie de voler, ou d'envie comme je dis, de se mettre en colère, ou de se laisser aller à des bêtises. Et tout ça, Akadosh Baruch Hu, il l'envoie à travers le Yetzer Hara pour que l'homme grandisse et qu'il se détache des envies du corps. D'accord? Mais quand quelqu'un a combattu ça toute sa vie, d'accord? Et il vient dans une famille qui est déjà religieuse, il a aussi ses défis pour pouvoir grandir. Son défi, c'est pas juste de s'éloigner de toutes les tentations du monde, c'est de grandir dans le Limut Torah, c'est d'étudier le plus possible, c'est de ne pas trop dormir, de ne pas avoir trop de plaisir pour ne pas perdre la tête, de ne pas chercher l'argent, de ne pas chercher, bien que ce n'est pas interdit d'être riche, au contraire, il n'y a aucun problème, on fait faire des mitzvot en étant riche. Il y a un équilibre dans tout, dans le judaïsme, n'ayez pas peur, vous pouvez être riche et être sadique, d'accord? Donc, il y a absolument rien. L'idée, c'est d'utiliser tout, de tout faire, comment dirais-je, se concentrer toute notre énergie, toutes nos envies, tous nos rêves vers Akadosh Baruch Hu. Autrement dit, on doit être passionné par Dieu. Quelqu'un qui est passionné, c'est exactement ce que je crois qui est la meilleure définition du tzaddik, c'est quelqu'un qui est passionné par Akadosh Baruch Hu. Et même s'il aime sa femme, il aime ses enfants, non, mais le plus qu'il y a, plus que ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Abraham de sacrifier son fils Yitzhak, de le sacrifier, alors que Abraham, il était l'exemple de la génération. Il reprochait au monde le fait qu'ils donnaient leurs enfants à la Avodah Zarah, ils tuaient leurs enfants, ils les donnaient en sacrifice par le feu à la Avodah Zarah, à des cultes païens, d'accord? Et que là, Kadosh Baruch Hu lui dit, tu vas prendre ton enfant, celui que tu aimes, et celui que tu vas le prendre et tu vas le tuer. C'est pas juste que tu vas tuer ton enfant que tu aimes, mais qui est celui que tu attendais depuis longtemps. Non, c'est que tu vas aller contre ce que toi, tu fais comme promotion dans le monde, c'est-à-dire de ne pas tuer un enfant, et tu vas contre ce que tu as dit et devant tout le monde.
Pourquoi? Parce que Dieu te l'a dit et tu dois le faire. C'est un petit peu comme on a dit dans la paracha de la semaine dernière. Comment est-ce qu'on doit considérer les grands tzadikim de ce monde, les juges de notre génération, les grands de Torah de cette génération? Ils te disent que tu ne t'éloigneras pas ni à droite ni à gauche de ceux qui vont te dire, de ce qu'ils vont te dire de faire. Et la Barachi dit que s'ils te disent que la droite c'est la gauche et la gauche c'est la droite, tu dois les écouter. D'accord? À plus forte raison, si la droite c'est la droite, ils te disent que la droite c'est la droite et la gauche c'est la gauche. C'est sûr qu'il faut écouter les grands de la génération, les grands de Torah et faire ce qu'ils disent sans poser de questions réellement. On peut poser, on peut comprendre, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même faire. Que même si tu ne comprends pas, tu dois faire. D'accord? Et c'est justement ça que Akadosh Baruch Hu, il dit. Il dit à Abraham Avinu, ne discute même pas, tu fais ce que je te demande. Abraham Avinu, il s'est levé de bon matin avec la fougue de quelqu'un qui veut faire plaisir à celui qu'il aime passionnément, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu. Alors quelqu'un qui a cette passion de faire plaisir à Dieu, d'accord? Eh bien, Akadosh Baruch Hu va lui donner en retour cet amour inconditionnel. Parce que quand, par exemple, Akadosh Baruch Hu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe, eh bien, il est parti, il a dit, je ne vais pas détruire Sodome et Gomorrhe sans mettre au courant Abraham de mes plans. Parce que Sodome et Gomorrhe, c'était des méchants, c'était des... Vous savez de quoi je parle. Sodome et Gomorrhe, c'était des sauvages, vous comprenez? Et Akadosh Baruch Hu a dit quoi? Est-ce que je vais cacher à Abraham? Abraham, c'est mon amoureux, il m'aime, il est passionné par moi. Je vais lui cacher mes plans de détruire Sodome et Gomorrhe. En fait, je soupçonne, Akadosh Baruch Hu, Hasve Shalom, c'est une façon de parler, je soupçonne que Akadosh Baruch Hu a voulu peut-être mettre à l'épreuve Abraham, d'accord? Bien qu'il connaisse le cœur d'Abraham, qu'il sait qu'Abraham ne voudrait pas que Akadosh Baruch Hu détruise Sodome et Gomorrhe. Mais quand même, il voulait lui donner la chance de s'opposer et de montrer, de donner un exemple au monde qu'on doit toujours prier pour celui qui s'éloigne de Akadosh Baruch Hu, pour celui qui est loin, pour celui qui est sauvage. Mais on doit prier pour lui, on doit lui donner une chance. Et c'est ça le chesed, la générosité que Abraham avait dans sa nature d'essayer de faire le bien. Et il a prié, il a négocié avec Akadosh Baruch Hu pour que Akadosh Baruch Hu ne détruise pas Sodome et Gomorrhe. Au contraire de Noach qui, lui, Akadosh Baruch Hu lui a dit, je vais détruire le monde. Il dit, ok, bon, c'est-à-dire que je dois faire l'arche, alors je vais faire l'arche. D'accord? Mais il n'a pas prié pour que le monde ne soit pas détruit comme Abraham a prié pour Sodome et Gomorrhe, qu'elle ne soit pas détruite. Donc en fait, c'était peut-être une occasion de montrer que Akadosh Baruch Hu utilisait pour montrer comment nous devons nous comporter. Et nous devons, c'est sûr que nous devons prier pour que les Réchaïm, les mécréants, reviennent à Akadosh Baruch Hu. On ne doit pas prier pour qu'ils meurent. C'est écrit Itamu Chataim, Minaretz, Urshaim Odenam. Itamu Chataim, que les Chataim, les péchés soient finis. Itamu Chataim, Minaretz, de la terre. Urshaim, et que les Réchaïm, les mécréants, Odenam, qu'il n'y en ait plus. On ne dit pas qu'ils soient détruits, mais qu'il n'y en ait plus. Odenam, ils ne seront plus. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on doit toujours avoir cette miséricorde envers ceux qui pêchent et en espérant qu'ils vont revenir. Et c'est ce qu'on doit faire. On doit prier, spécialement pendant ce mois de Elul, pour nos proches ou les moins proches, et pour le peuple juif, pour que tout le monde revienne à Akadosh Baruch Hu, qu'il soit jugé favorablement par Akadosh Baruch Hu. C'est très difficile, croyez-moi, c'est très difficile. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, quand on voit comment il y a des gens qui sont là pour esquinter la Torah, pour détruire la Torah, et même en Israël, et même aux États-Unis, avec tous ces courants complètement dévoyés du judaïsme, qui essayent comment dirais-je, de justifier par tous les moyens un judaïsme qui est complètement éloigné de la vraie croyance en Akadosh Baruch Hu, que ce soit les réformistes ou les conservateurs ou les open orthodoxes ou les modernes orthodoxes, encore les modernes orthodoxes, encore, je suppose qu'ils croient encore en Dieu. Mais ces gens-là qui s'éloignent, il faut prier pour eux qu'ils reviennent, qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils se rapprochent de la vérité et qu'ils deviennent passionnés de Dieu. C'est ça, il ne faut pas espérer uniquement pour nous-mêmes. On doit essayer de devenir nous-mêmes passionnés
par Akadosh Baruch Hu. C'est difficile, parce que c'est difficile. On doit être constamment sur la brèche, on doit constamment combattre. Nous combattre notre propre Yetzirah. C'est la force d'inertie qui est en nous. La force d'inertie, c'est par exemple de vouloir dormir alors qu'on doit se lever pour aller à la synagogue. Au lieu d'aller chez une épicerie où on vend du kasher, on va aller chez une épicerie qui est à côté et avant du non kasher, on va dire ah, c'est pas la peine, peut-être que c'est pas non kasher ici et ça. On va se trouver des façons de se justifier. Et non, 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 il faut faire attention. Et d'Afka au mois de Loul, il faut faire encore plus attention. Il faut chercher les meilleures qualifications de cache-route. Pourquoi? Parce que on doit montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est passionné par lui. Que quand, par exemple, quelqu'un, il a de l'argent, il veut faire un cadeau à sa femme qu'il aime passionnément, ben, il va lui acheter le plus beau diamant qu'il va trouver sur le marché. D'accord? C'est comme ça, il faut montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est prêt à faire du mieux, que quand on fait la tefila, on se concentre plus. On fait une beracha, on doit s'arrêter, on doit savoir à qui on s'adresse quand on fait une beracha. On ne fait pas Borosh Shakal Yamero et on boit comme ça. Non, on a soif, c'est vrai, mais on doit prendre le temps. C'est vrai que c'est plus facile de boire sans beracha ou de boire avec une beracha qui est faite d'une façon abrégée, je dirais, d'accord? On doit faire une beracha en sachant qui on remercie. Quand on va aux toilettes et qu'on urine et que ça sort, d'accord? Ça sort librement. Eh bien, on doit remercier Akadosh Baruch Hu quand on ressort des toilettes. D'accord? Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu nous a donné cette santé pour pouvoir nous dégager normalement. On doit remercier Akadosh Baruch Hu avec la beracha de Asher Yatzar. On ne doit pas faire n'importe comment, on s'arrête et on pense aux paroles qu'on dit. Parce que ce n'est pas juste le fait d'aller aux toilettes, c'est comment dirais-je, les vaisseaux sanguins qui sont des fois obstrués, qui peuvent créer une crise cardiaque ou qui peuvent faire des strokes. By the way, que ce soit ce shiur, il soit la réfouach shelema de Chaim Yaakov ben Aviva et de Ron Moshe ben Aviva. Et que ce soit pour leur réfouach shelema. Et bien sûr tous les malades d'Israël. Alors quand quelqu'un il fait la beracha de Asher Yatzar, il se concentre, il sait à qui il parle, il sait que c'est Akadosh Baruch Hu, et que ce Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui a créé le monde, et celui qui est éternel, et celui à qui on va donner des comptes, on va devoir donner des comptes, et celui qu'on doit aimer avec passion. Ça, c'est comme ça qu'on devient un tzaddik. J'espère que je vais le devenir moi aussi, je travaille. J'espère que vous allez le devenir vous aussi, que vous allez vous allez devenir des passionnés de Akadosh Baruch Hu. Et pour cela, il faut travailler, c'est pas simple. C'est pas seulement l'apprentissage de la théorie, mais c'est aussi la pratique de cette théorie qu'on a appris et du travail sur les midot, les 13 attributs que Akadosh Baruch Hu a et que nous devons émuler, que nous devons essayer d'être comme lui, Raf Hesed, qui fait du bien, d'accord, et qui est émet et qui est de vérité, et qui est rachapaïm, mais qui ne s'énerve pas vite, et toutes ces choses-là, allez voir les 13 midot de Akadosh Baruch Hu. Alors voilà, c'est ça ce que j'espère que vous allez faire l'effort, et que nous allons tous devenir, nous aussi, des tzadikim, et que nous allons être jugés favorablement, Be'ezrat Hashem, pour cette année, toutes les années à venir, que nous ayons le mérite de voir le Mashiach très 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 bientôt, et qui nous donne la possibilité de voir la grandeur de Akadosh Baruch Hu, et que son nom soit sanctifié dans tout le monde. Voilà. Alors partagez s'il vous plaît le plus possible. Allez, Kol Tov.